Shabbat Shalom, nous passons dans le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. Dans ce livre-là, nous rentrons dans un exil amer, et c'est dans ce livre-là que nous allons sortir de cet exil amer, nous allons recevoir la Torah, et qu'on va construire le Beth Amikdash, le Mishkan, le tabernacle, et qu'on va aller de l'avant pour rentrer dans la terre d'Israël. Mais avant que tout ce processus se déroule, on voit que la personne qui a été choisie, c'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu, par l'Éternel, pour aller sauver le peuple d'Israël, parce que c'était un homme qui avait du cœur, comme les sages le disent. Il faisait attention au troupeau, il faisait attention à chaque animal. C'est à plus forte raison qu'il a fait attention à chaque être humain, parce que dans notre Torah, c'est Torah Traim, c'est une Torah de vie. C'est pas une Torah où on veut enlever la vie. Il faut vivre pour Dieu. Mourir pour Dieu, on nous l'a fait une fois, et après on a dit que c'était pas réel. C'était quand Abraham Avinu, on lui a demandé de sacrifier son fils. Mais tout de suite après, quand je a dit non, 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 non. Je voulais que tu le montes, tu l'élèves. Je t'ai jamais dit de tuer. Et en réalité, ça veut dire mourir pour Dieu. Ça veut dire principalement donner tout son ratson, tout ça, comme le Baal Shem Tov explique. C'est comme Sirut Nefesh, c'est quoi le don de sa vie pour Dieu? C'est donner sa volonté. Et le peuple d'Israël passe des moments des fois difficiles. Tout le cœur de tous les Juifs était ces derniers jours avec les 4 tzadikim, je vous revanche leur sang qui ont quitté le monde et les autres qui ont quitté le monde malheureusement. Et on voit que quand Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu d'aller sauver le peuple d'Israël, Moshe Rabbeinu demande, mais quel nom dois-je donner? Akadosh Baruch Hu lui répond, Zeshemi l'olam, Zezechel et Dordor. Mon nom, il est écrit d'une manière, mais il se prononce d'une autre manière. Moi, je ne suis que bonté. Bien que toi, tu es en train de libérer le peuple d'Israël, et que le peuple d'Israël dise, tu nous dis que Dieu veut nous libérer, mais pourquoi cet exil, pourquoi cette souffrance? Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu participe à la souffrance, puisque il se dévoile c'est né dans un buisson ardent, alors qu'il aurait pu se dévoiler dans un beau cèdre, un grand arbre. Mais là, on voit que non. Je pourrais montre qu'il est dans la souffrance des Juifs. Mais pourquoi cette souffrance? Toi qui es complètement chesed, tu n'es que bonté. Sur ça, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu veux savoir mon nom? Mon nom, on ne peut pas le comprendre dans ce monde-là. Il s'écrit d'une manière, mais il se prononce d'une autre manière. Il s'écrit avec sa qualité de pitié, Yudke Vavke. Ça montre sur la pitié de Dieu, mais il se prononce d'une autre manière sur le din Adoshem. Et quand Mashiach viendra, on pourra comprendre le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'on sera tellement raffiné qu'on comprendra que ces choses-là qui étaient négatives, elles étaient en réalité, il y avait derrière un message que positif. On voit que Akadosh Baruch Hu, la première fois qu'il se dévoile à Moshe Rabbeinu, c'est dans un buisson ardent. Mais quelque chose d'extraordinaire, ce buisson, il brûle, mais il ne se consume pas. Ça veut dire que le peuple d'Israël peut passer des moments où ça brûle. Il peut y avoir des moments terribles, à Shoah, des attentats. Mais il ne se consume pas, il reste. Il tient sa route. Ça, c'est un des enseignements principaux de la sortie d'Égypte. Qu'on ne doit pas s'arrêter sur la première façade qui montre sur une tristesse, mais on doit se mettre dans le cœur que derrière ça, il y a un chesed d'une bonté de Dieu, qu'on ne pourra comprendre que quand on sera raffiné et que le voile de l'exil pourra partir. Si vous faites attention, je voudrais expliquer la paracha d'après le commentaire de Rashi, comme le Rabbi le dit dans une sira. On voit que à partir de la 4e plaie, c'est-à-dire la Maca de Harov, où il y avait toutes les bêtes sauvages qui étaient dans toutes les maisons, là-bas, la Torah nous dit, Akadosh Baruch Hu a séparé le peuple d'Israël. Vifla Hashem.
Ça veut dire que dans les 3 premières Makot, c'est-à-dire le sang, là, les grenouilles et les kinim, et et la terre qui s'est transformée en poux, ben, ces 3 Makot-là, on ne voit pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a séparé les Juifs des Égyptiens. Et le problème se pose, est-ce que oui ou non ils étaient séparés? Il va que les Rishonim, le grand commentateur, ils discutent. Je voudrais ici ramener l'avis de Rashi. Rashi nous dit que, effectivement, pour le dam, la plaie du sang, c'était les Juifs et les Égyptiens. La maca des grenouilles, c'était les Juifs et les Égyptiens. Et la maca de Kenim, c'était aussi les Juifs et les Égyptiens. Et je voudrais expliquer pourquoi. Parce que Moshe Rabbeinu, c'était les 3 macotes que lui-même n'a pas pu faire. D'abord, il n'a pas pu taper le Nil qui lui avait sauvé la vie. Et le Nil, c'était lui la première maca, la première plaie, puisqu'il s'est transformé en sang. Et c'était aussi la deuxième plaie, puisqu'il a pullulé les grenouilles. La troisième plaie, c'était pas Moshe Rabbeinu qui l'a fait, parce que Aaron a transformé la terre en kinim, en poux. Et cette plaie-là, cette terre-là, elle a sauvé Moshe Rabbeinu quand il a dû enterrer l'Égyptien. Donc il ne pouvait pas frapper dans le puits où tu as bu, ne va pas cracher, ça avait sauvé Moshe Rabbeinu. Mais comment ça se fait que le peuple d'Israël a participé à ces plaies-là dans ces makot? Parce que les 2 premières makot, c'était pour tuer, détruire l'idole de l'Égypte qui était le Nil. Si il y avait une partie du Nil qui n'était pas touchée, alors on aurait pu dire, ah, ici, on n'a pas pu toucher l'idolâtrie. C'est pour ça que les bénis Israël, les enfants d'Israël, ont accepté que la maca s'applique aussi sur eux, pour enlever complètement toute idée qu'il y avait autre chose que Dieu. Toute idolâtrie a été annulée. Et dans la terre, qui s'est transformée en poux, les magiciens de Pharaon ont dit, Ezba Elohim, ça c'est le doigt de Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est tellement petit que sur ça, il n'y a pas de prise de mal. Il n'y a que Dieu. Ça, la sorcellerie, elle n'a pas pu marcher. Et les bénis Israël, s'ils n'avaient pas été touchés par cette maca, alors il aurait été une maca limitée, on n'aurait pas vu que c'est complètement Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le peuple d'Israël, c'est un peuple qui fait sa route, qui est prêt à affronter toutes les épreuves, parce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie des épreuves, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait qu'on est au-dessus de ces épreuves. Le mot Nes, qui veut dire épreuve, Nisayon, veut aussi dire Nes, miracle, et Nes, le mât du bateau qui nous permet de voir très 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 loin. Et c'est ça ce que nos sages nous disent. Sachez qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours avec nous. Et dans les épreuves les plus grandes, derrière, il y a un miracle. Et derrière, Dieu nous renforce et nous fait aller de l'avant. Très prochainement, Mashiach va venir. Nous vivons les derniers moments du Mashiach. Et d'un côté, on prépare Shabbat. Et d'un autre côté, on est soucieux pour les otages. On fait ça en même temps. C'est-à-dire qu'on vit des moments difficiles, mais on sait que parallèlement à ça, en même temps, il y a des grands miracles qui vont se dévoiler. Que Dieu fasse que tous ces miracles se dévoilent d'une manière concrète, qu'on puisse les voir avec nos yeux de chair et les toucher. Shabbat Shalom, que ce soit un beau Shabbat et qu'on aille vers la Géoula, comme à la sortie d'Égypte. À Réunion, je vais te montrer des miracles avec la délivrance finale, avec Mashiach. Amen, Ken Yiratzon.